la gang, cette semaine, on reçoit une vedette, le Maxxis Trepador. Pneu très agressif, un look d'enfer. Est-ce qu'il se débrouille bien en sentier? On reçoit beaucoup de questions là-dessus. On est allé le tester pour vous. Euh, on voulait le tester dans la boue, on voulait le tester dans la roche, sur la route. On a beaucoup de questions là-dessus aussi. Pour ce qui est de la roche, on voulait être sûr d'avoir des réponses exactes avec des vraies références. Fait qu'on est allé voir les gars de Crowd Québec, puis les gars de chez LM 4x4, qui ont des buggy et qui roulent des machines assez élevées, là, qui grignotent la roche, comme on dit sans cesse. Donc, on est allé voir les gars de buggy aussi, pour avoir un avis un peu plus, une coche au-dessus qu'un niveau de performance beaucoup plus élevé que les sentiers communs pour la plupart des gens. On vous redonne les nouvelles, allez voir les images, puis on vous redonne les nouvelles tout de suite après de notre impression, les hauts et les bas du Facile. Les hauts et les bas du Maxxis. Premièrement, on va y aller avec les hauts, les qualités de ce pneu-là. Premièrement, bien sûr, un crampon extrêmement agressif qui va aller chercher énormément, qui va gratter beaucoup le sentier, la boîte. Ça arrache tout complètement. Un des plus bels avantages de ce pneu-là, c'est le sidewall. On le sait, les sidewalls, extrêmement importants pour ceux qui font du sentier. C'est une des faiblesses parfois d'un pneu. Je vais parler du iRock qui est extrêmement connu pour les crawlers. Souvent un flanc, par exemple, qui va percer facilement. Le Maxxis fait exception à cette règle-là. C'est sûr qu'avec les crampons qui viennent jusqu'au 3/4 crime du flanc, puis il y a un pneu qui est déjà très rigide. Quand on parle de rigidité, vous donner un exemple. En ce moment, je suis en 37, je suis à 2 PSI dans mon pneu. Puis regardez, il ne veut pas ramollir. Il est très rigide, c'est un pneu très rigide, ce qui va vous donner quand même beaucoup de handling. Fait que si vous avez des changements de direction à faire, le pneu se tient. Il ne va pas se déformer, il ne va pas chercher à vous propulser d'un côté ou de l'autre. C'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup dans le pneu. J'ai parlé aux gars qui font plus de crawling avec. Fait quand même un bon travail sur la roche. C'est sûr que c'est pas un iRock, par exemple, qui se débrouille extrêmement bien dans la roche. Mais le pneu, qui a une vocation, je dirais, un peu moins spécifique à la roche, se débrouille très bien aussi dans la roche. Beaucoup vont avoir peur de casser les essieux avec ça. J'en conclus que dans notre 35 avec ça, si vous lui donnez beaucoup de gomme, beaucoup de fouette sur le gaz, c'est sûr que ça risque de casser. Lorsque vos encoches vont mordre, oui, ça se peut que ça donne un très grand coup dans la mécanique. Autre point qu'on m'a amené par contre, le fait d'avoir un pneu performant, on a peut-être besoin de moins
lui donner de sauce, justement. On a peut-être besoin de moins donner de vitesse, y aller plus technique. Donc, ça peut vous sauver des morceaux des fois, puis des fuels sur vos trucks. Par fuel, je parle de que ce soit un driving, que ce soit les gears du différentiel, de quelque chose qui va casser. Donc, point positif, durabilité, on parle du crampon, le sidewall. Donc, un pneu qu'on a adoré en sentier, autant à mon niveau qu'au niveau plus buggy, plus élevé ou de compétition, comme on parlait, vous avez vu dans les images. Point négatif, j'ai parlé avec les gars, ce qu'on rapporte, les points négatifs se retrouvent surtout pour la route. On s'entend, c'est pas un pneu de route, mais je sais qu'on va se le faire demander. Donc, sur la route, oui, c'est bruyant. Ça peut être un point positif si vous avez des discussions que vous voulez éviter dans votre vie de couple. C'est parfait. On embarque le Jeep, on baisse les vitres, on enlève le toit, puis on roule avec ça. Pas de problème, vous n'aurez pas de discussion bien compliquée. Mais sinon, c'est ça, bruyant un peu sur la route. Oui, la gomme va fondre quand même rapidement sur l'asphalte. C'est sûr que c'est pas une gomme qui est conçue pour faire de l'autoroute puis de la grande route. Je ne ferai pas Québec-Montréal avec ça toutes les semaines, loin de là. Donc, en conclusion, excellent pneu. Je l'adore. Tout le monde que j'entends aime beaucoup l'avoir. C'est un de mes coups de cœur dans toutes les chroniques. Pour l'instant qu'on a fait les chroniques pneus Vic avec 4x4 Setup Magazine, on teste plusieurs pneus. C'est ce que je roule personnellement. C'est mon coup de cœur. C'est un pneu extrêmement agressif, qui look, qui travaille bien. Pour l'instant, pas grand-chose à dire de négatif. Puis j'ai hâte de voir qui va être le concurrent de Maxxis Trepador. Je vois pas grand-chose à l'horizon. Si vous avez des idées, commentez, likez, puis dites-nous, vous roulez quoi, puis qui pourrait venir tasser le Maxxis Trepador de son trône pour l'instant dans nos chroniques. Merci la gang.